connaissez bien cet invité du jour, puisqu'on le retrouve tous les samedis, comme toujours sur TV Vendée. Mais c'est sous la casquette de directeur artistique du festival Rendez-vous Compte qu'on le reçoit ce matin. Jérôme Aubineau, bonjour. Bonjour. Car oui, ici on vous reçoit à partir du 13 jusqu'au 16 Oui. mars. Donc c'est un petit peu plus d'un mois de festival. Pour cette 3e édition, la communauté de communes et la ville de Fontenay-le-Comte offre aux habitants des propositions gratuites autour du conte et des arts de la parole. Alors on a des spectacles, des expositions, ateliers d'écriture, réservation ouverte. Oui, vaut mieux réserver parce que c'est gratuit. C'est vraiment une volonté politique d'offrir au plus grand nombre, mais vaut mieux réserver. Oui. Et je crois même que les réservations sont lancées et qu'il y a déjà des spectacles qui affichent complets. Donc, le message est passé, c'est bien de le préciser. Ouais. Et là, on y est, là, ça y est, on est à J-4. Dans quel état d'esprit on se trouve là ? On est impatient parce que c'est une édition qu'on a peaufinée, qu'on a rêvé depuis la dernière. En fait, dès qu'une édition se termine, on se met déjà à la suivante, fort des retours du public. Donc oui, de l'impatience et puis de la joie parce que c'est un rendez-vous qui est attendu sur le territoire et de la joie aussi de voir que ça répond bien aussi au niveau réservation. Donc on se dit, voilà, c'est un moment qui était bien vu, je pense, pour les habitants. Alors présentez-nous un petit peu cet événement-là qui arrive. De quoi s'agit-il quand on parle du Rendez-vous des Comptes ? Alors quand on parle Rendez-vous Compte, c'est donc, comme vous l'avez dit, la communauté de communes du pays de Fontenay et puis la ville de Fontenay qui s'associe pour créer ces rendez-vous autour des histoires. J'ai envie de dire des histoires, des contes, mais plus généralement de la parole. Parce que, à l'image un peu de la chanson, je voyais tout à l'heure dans la salle de maquillage la revue de Chantapart, qui revêt aussi la chanson française. Je fais le parallèle parce que le monde du conte, c'est comme le monde de la chanson. Il y a autant d'artistes que de styles différents. Et je crois que l'idée de la programmation, c'est un peu de décliner ce qu'est les arts de la parole. C'est vrai qu'on va avoir des formes plus autour du one-man show. Je crois qu'il y a vraiment du cousinage entre le one-man show et puis le conte. Et puis des formes beaucoup plus théâtralisées. Et aussi ce qui constitue l'essence même du conte, c'est-à-dire un conteur qui arrive, qui est en relation directe et immédiate avec son auditoire, conteur qu'on peut qualifier aussi parfois de conteur de terroir. On a entre le conteur traditionnel et puis le one-man show, tout ce monde-là des arts de la parole sera au rendez-vous à Fontenay. Et c'est important de vous retrouver dans plusieurs communes. Oui, d'être un petit peu partout dans le territoire. C'est l'idée d'aller au plus près des gens, d'offrir la culture. C'est pas seulement réservé à la ville de Fontenay qui a les espaces bien équipés, que sont le théâtre, la salle René Cassin. C'est aussi de se dire, ma salle polyvalente, pour paraphraser Jolin qui dit les salles polyvalentes qui servent à tout et qui servent à rien. En tout cas, l'idée de transformer une salle des fêtes, une salle polyvalente, en salle de spectacle où on vient, on l'aménage, où l'idée, c'est que quand le spectateur rentre dans la salle, il soit déjà dans le spectacle avant même qu'il ait commencé. Donc, c'est des éléments de décor forcément en cohérence avec la thématique. Là, on est autour du sport de façon très généraliste. Et oui, justement, on va en parler de ce thème-là. Mais c'est une volonté des communes de recevoir ce festival. Oui. Ou alors c'est vous qui les contactez ? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des communes qui disent nous, on aimerait bien accueillir Rendez-vous Compte dans notre territoire, et puis d'autres où on se dit, tiens, compte tenu de la programmation, ça irait bien dans ce type de salle. C'est vrai que des fois, il y a tout bonnement des critères techniques qui font qu'on ne peut pas aller dans cette salle, donc on va plutôt dans cette salle. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment de communiquer et d'écouter les envies et puis d'essayer d'y répondre. C'est aussi un travail qui se fait, je pense, pour la commission culture au niveau de la communauté de communes, des élus, des membres de la commission qui disent nous, ça nous intéresse, ou au contraire, on attend l'année prochaine. Après, il y a des formes. Les précédentes éditions, on prenait le bus et il y avait des destinations surprises. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans un magasin de literie à 22h du matin. À 22h du matin. Oui, c'est le matin. Moi, je suis pas. Et c'est vendredi. C'est vendredi. Non, à 22h le soir, où un magasin de literie ouvrait ses portes pour des contes érotiques, où on est allé l'année dernière dans la communauté d'Emmaüs écouter des histoires, dans un château également. Donc je crois que ces rendez-vous qui sont un peu insolites suscitent l'envie.
et les communes se positionnent. Et donc, le thème cette année, vous avez commencé à en parler, c'est le sport, l'humour, la convivialité. Parce qu'on est, on est aussi dans une année olympique, oui, c'est une édition qui sera sportive ou ne sera pas. Alors, qui est déclinée au niveau de la programmation. En tout cas, l'idée, c'est de prendre un peu le contre-pied du monde de la compétition, du sport. C'est se dire, on va fêter la flemme olympique, s'octroyer des moments où on peut rêver, on peut voyager tout en restant dans le territoire, où l'idée c'était vraiment d'avoir une programmation un petit peu liée à l'esprit sportif et puis d'en prendre le contre-pied, comme je le disais. Donc on a des spectacles, je pense à la tragédie du Dossard 512 de Johan Mettet, One Man Show, où là on est vraiment autour de l'esprit du marathon, de la course à pied, du trail. Donc là on est plein dedans. Après, on a des athlètes de haut niveau. Jolin, c'est un bon athlète de la parole et de l'oralité. Donc, voilà, des spectacles autour de cette thématique, entre autres. 3e édition, donc, on le disait. Qu'est-ce qui fait que ce rendez-vous fonctionne et qui va fonctionner encore un petit peu plus dans le temps ? Je crois aussi qu'avec un nom de territoire comme Fontenay-le-Comte, la ville et puis sa communauté de communes, le comte forcément y est invité. Et puis je crois que c'est aussi avec ce territoire une longue histoire avec les histoires. On est dans le pays de Gargantua, de Mélusine évidemment, et aussi depuis des années il y avait des festivals de contes qui ont pris différentes formes. Ça a été des temps forts. Moi la compagnie que je dirige est sur Fontenay. Moi, enfant, je me souviens des histoires d'été au Parc Baron ou un festival Histoire d'automne également. Donc, il y a un peu une longue tradition des histoires et du conte sur Fontenay. Donc, je crois que ça répond à cette envie de retrouver ces soirées. Et puis, c'est vrai que l'éveillé conte, c'est pas si loin aussi. Je pense que ça se pratiquait. Que diriez-vous là aux téléspectatrices, téléspectateurs de TV Vendée pour les inciter, pour leur donner encore un petit peu plus envie de venir participer à ce festival ? Moi, j'aimerais rappeler que le conte, c'est pas seulement pour les enfants, c'est vraiment... Et là, dans la programmation, on en a pour toutes les oreilles. L'envie de pousser et que la magie opère, mais vraiment oser, même si c'est une discipline qu'on attribue plus aux enfants, de se dire, je connais pas, osez franchir la porte. Et vous y serez les bienvenus. Et pour avoir plus d'informations, comment ça se passe ? Il y a l'office de tourisme, vous pouvez sur Internet également avoir toutes les infos, des teasers, des spectacles également. Donc, Petit rappel des dates, donc ça commence ce mardi, là le 13 février jusqu'au 16 mars, avec une programmation variée. On l'a dit, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Vous avez prévu donc d'être à Fontenay-le-Comte, bien sûr, Sérigné, Mervan ou encore Saint-Martin-de-Fregnault et Saint-Valérien. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique du festival Rendez-vous Conte, et j'en profite également pour dire à nos téléspectateurs qu'on vous retrouve tous les samedis dans... Je vais rester dormir ici, je pense. Vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. C'est gentil. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu François. sur le plateau de la matinale.